Alors un peu de moussard pour commencer. Baruch Hashem, on commence le Chodesh, le mois de Elul. J'ai une question à vous poser. Dans un mariage, c'est qui la personne la plus importante du mariage? La Kala. Sans la Kala, elle n'est pas là, elle n'a pas sa robe blanche comme ça, toute pimpante. On ne peut pas commencer le mariage, on ne peut pas faire la choupa. Non. On va me dire le Khatan. Khatan, s'il n'est pas là, et même la Kala, si elle est là, il n'y a pas de Khatan. Dans un mariage, que tu vois des gens que tu palpes. Témoin au rabbin. Témoin. Il y a le rabbin, et s'il n'y a pas de rabbin, on ne peut pas les marier. Le coffre. Les témoins. Non, le plus important, c'est le caméraman. Pourquoi c'est le caméraman? Tu fais ton mariage, tu te maries, 20 ans après, tu dis à ta femme, chérie, tu te rappelles quand on était sur la roupa? Ouais, tu te rappelles ton oncle là? Ou tu te rappelles mon oncle? Tu te rappelles, c'est un peu flou, c'est pas très clair. Le photographe, il vient et il t'éternalise le moment. Il te fait des photos, une vidéo. Et surtout la photo, tu prends une photo, tac, oh, il y a des choses que tu oublies. On ne se souvient pas de tous les détails. Non, il ne peut pas se souvenir. Mais le photographe, il vient, tac. Et en plus, c'est lui qui décide tout. Vas-y, enlace la cala, montez sur l'escalier, descendez d'escalier, mettez vos tout droits grand-mère, asseyez-vous sur le siège, asseyez-vous sur le fauteuil de banc, de vous, à côté de l'arbre, à côté de truc. C'est lui qui dirige tout. Moi, j'ai marié quelqu'un, j'ai dit, c'est important au niveau de la halakha, que quand tu maries quelqu'un, que les deux témoins qui sont là sous la choupa, ils voient au moment où le khatan, il donne la bague à la kala. S'il n'y a pas de témoin, ou si les témoins ne voient pas, même si tu as fait la ktouba, tu as fait tout, le khatona, il ne vaut rien. J'ai dit aux témoins, vous restez à côté de moi, vous ne bougez pas, vous regardez au moment quand il dit Are at mekude shetli betaba zokedat Moshe Israël, vous restez là, vous regardez. Ouais. Il arrive le photographe, poussez-vous, il pousse tout le monde. C'est lui le patron au Khatuna, c'est lui qui décide. Au mois d'Elul, c'est exactement ça. Au mois d'Elul, Akadosh Baruch Hu, il fait des clichés. Tac, il éternalise les moments. Selon toi, comment tu te comportes maintenant, au mois de Elul, tu peux éternaliser des moments qui vont t'apporter un mérite à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais non, c'est à toi de le faire. C'est toi qui décides. Est-ce que tu as envie de changer ta vie? Maintenant, c'est comme si je te dis, regarde, dans un mois, tu as rendez-vous avec Bibi. Ouais, tu as rendez-vous avec Bibi Netanyahu. Dans un mois, tu viens, tout ce que tu veux, tu lui demandes. Maintenant, si toi, tu dis, bon, d'accord, je vais lui demander et tout, tu dis, ouais, je veux ça, tu réfléchis à ce que tu as besoin, tu arrives dans un mois, et non, tu n'as rien marqué nulle part. Tu arrives là-bas, tu dis, voilà, j'aimerais bien ça. Tu vas sortir, je te garantis à 100% qu'il y aura des trucs que tu auras oubliés. Tandis que si tu as un petit carnet ou une petite feuille, et tu marques à chaque fois, tu te rappelles, tac, ah ouais, ah oui, ça, ah oui, pour lui, tac. Tu arrives devant lui, qu'est-ce que tu veux? Sors ton carnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, t'oublies rien. Il n'y a rien, tu vas rien laisser passer. Rosh Hashanah, c'est la même chose. Au mois d'Elul, tu demandes, là maintenant, vous allez demander à Kadosh Baruch Hu tout ce que vous allez avoir besoin pour l'année. Une fois que Rosh Hashanah et Kippour ils sont passés, il faudra que tu attendes encore un an pour demander ce que tu as besoin, pour changer. Regardez, réfléchissez à votre année dernière, cette année-là, jusqu'à... Tu as eu des galères, tu as eu des soucis, tu as eu des petites maladies, tu as eu des petits accidents, tu as eu des machins, tu as eu des trucs, tout ça et tout. En vérité, tout ça, c'était là. Au mois d'Elul, tu peux tout changer. Donc toi, maintenant, si tu ne demandes pas, si tu arrives à Rosh Hashanah, c'est comme l'Avdi, la rencontre avec Bibi, et tu es dans ta prière, ou tu es là, ou tu es avant Rosh Hashanah, dans Kippour, entre la Seret et Teshuvah, dans les 10 jours de pénitence, tu demandes des choses, tu oublies, tu vas oublier des choses. Mais si tout est écrit à chaque fois que tu marques, voilà, ça, j'aimerais bien faire ça dans ma vie, j'aimerais bien changer ça dans ma vie, j'aimerais bien ce truc dans ma vie, tu arrives à Rosh Hashanah, tu arrives à Kippour, tout est clair devant toi et tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu n'oublies rien. Donc à Kadosh Baruch Hu, il ne va rien oublier pour toi. Mais si toi, après, au milieu de l'année, tu dis, ouais, j'ai rencontré, là, il y a 2 semaines, quelqu'un au Kotel, que je n'avais pas vu, ça fait longtemps, et il passe d'une petite période un peu dure. Il me dit, ouais, mais regarde, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il me fait ça à moi? Alors, en vérité, quand on galère, on se pose la question. Mais quand tout va bien, on ne pose même pas la question pourquoi Kadosh Baruch Hu fait ça à moi. Quand tout va bien, tu es au top.
tu kiffes et tout, machin, tout va bien, bah, on va chez Parnassa, tout ce que tu as besoin, machin et tout. Tu dis pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu me fais ça. Remercie-le. Si toi tu sais le remercier quand tout va bien, ben quand tu t'habitues à remercier quelqu'un quand tout va bien, Kadosh Baruch Hu, il continue dans ça. Mais si toi tu remercies pas quand tout va bien, donc lui il est obligé des fois de te rappeler qu'il est là. Obligé de te rappeler, je suis là. Si il y en a un, il pense qu'il vient de nulle part. Jusqu'à présent, on a des problèmes avec lui. Ouais, et ben quand quelqu'un, encore une fois, tu penses que tout vient de toi. Alors lui, il n'a pas longtemps dans la paracha. Kochi Veotsemi a dit. C'est quoi Kochi Veotsemi? C'est moi le beau gosse, c'est moi la force, c'est moi le costaud, c'est moi qui. En vérité, nous, on n'est rien. Akadosh Baruch Hu, il te souffle dessus. Il te poustillonne dessus. On n'est plus là. On n'est plus là. Lo alenu chas shalom. Tu descends. Pas, je te dis pas un camion, une voiture. Elle passe. Tu l'as pas vue. Tu voltiges. Tu vas à perpète. Donc à chaque moment, tout va bien. Lève tes yeux. Juste regarde comme ça. T'es en cours, tout va bien. T'es content. Il y a quelque chose de bien qui se passe dans ta vie. Regarde comme ça par la fenêtre. Merci Hachem. Toda. Je suis content. Tu es content, mais tu me remercies pour une raison qui n'est pas bon. C'est mon habitude de faire ça. Bah, tu me remercies pour rien. Maintenant, je vais te donner une vraie raison pour laquelle tu me remercies. Et si tu ne le remercies pas, chas v'shalom, le contraire, tu dis, ah, tu ne me remercies pas. Bah, maintenant, je vais te donner une vraie raison pour laquelle tu ne vas pas me remercier, chas v'shalom, dans le contraire. Donc, là, on est au mois d'Elul, vous pouvez changer tout ce qui va se passer l'année prochaine. C'est entre vos mains. C'est entre vos mains. C'est vous qui décidez quand le photographe, il photographie ou pas. Donc toi, si tu changes tes actes maintenant, tu vas changer toute ton année. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.